Hey Lio, comment ça va aujourd'hui? Salut Christian, ça va? Bien? Bon, alors aujourd'hui tu vas essayer de me montrer comment tu t'en sors en dos crawlé. On va faire une petite séance pour améliorer tout ça. Et puis bah écoute, on va partir de ce que tu sais faire. Ok? Donc je sais que tu avais appris quand tu étais plus petite à nager. Le dos crawlé, bon bah écoute, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est vrai que si on n'a pas la technique, ça peut assez rapidement être une nage qu'on n'aime pas beaucoup. Notamment parce qu'il y a de l'eau qui arrive sur le visage. Alors vas-y, montre-moi. Eh ben écoute. Oula, oula, est-ce que ça va? Alors là, c'est parfait, tu viens de faire l'erreur classique. C'est-à-dire que bah, tu as le visage qui s'est retrouvé sous l'eau et tu as de l'eau qui est rentrée dans ton nez, donc c'est désagréable, ça fait mal. Euh, le but du jeu, c'est d'essayer de souffler par le nez quand ça arrive et d'essayer de pas immerger la tête en fait, ça sera encore plus rapide. Donc fais un bras après un bras, va doucement, voilà, prends ton temps. Bon, ça va? On pense à souffler par le nez si l'eau elle vient te couvrir le visage. Et puis, bah, écoute, on va apprendre à faire le dos étape par étape. Déjà, si tu nages avec les fesses qui coulent, tu vas être en diagonale. Donc tu vas aller doucement et bah, ça va pas te faire nager rapidement. Et du coup, le risque c'est que bah, tu vas te fatiguer, tu vas pas enchaîner les jambes correctement et puis bah, tu vas te retrouver sous l'eau à un moment donné. Donc on va commencer à faire un premier exercice qui consiste à simplement s'allonger sur le dos en partant du mur, monter le ventre vers la surface, ok, et faire des petits kicks, des petits coups de pied à la surface de l'eau avec les pieds. Alors un conseil, c'est que quand tu pousses sur le mur, essaie de pousser doucement avec les pieds, sinon tu vas créer une vague et tu vas recouler dans l'eau. Donc pousse tout doucement, essaie de te détendre. Voilà, regarde le ciel, lève un peu le menton, monte le ventre, t'assois pas dans l'eau, t'assois pas dans l'eau. Voilà, tu montes le ventre, un peu plus haut, là tu es en train de t'asseoir. Ok, bon. Ok, alors écoute, pour rester à l'horizontale, ok, un des défauts principaux c'est de s'asseoir en fait. On a les fesses qui coulent et du coup c'est super dur de nager comme ça. Donc il faut vraiment que tu essayes de remonter les fesses vers le haut, de sortir le ventre, le nombril si tu veux, presque de l'eau, et puis de te détendre au niveau des muscles. Ok. Voilà. Ensuite, une fois que tu es horizontal, tu regardes le ciel, t'enchaînes les coups de pied avec les jambes, voilà, fais des petits mouvements rapides et essaie de te détendre. Là, c'est parfait. Vas-y, enchaîne, 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 détends-toi. Ah bah, écoute, c'est pas mal là, tu vois. Donc, souffle un peu, ça va? Ok, donc, première étape, être horizontal, regarder le ciel et se détendre avec les jambes. Ok, donc là, c'est pas mal du tout. Euh, Essaie de penser que le but, c'est de vraiment pas s'asseoir. Tu restes avec le nombril près de la surface. Quand tu fais des coups de pied, plie pas trop les genoux. En fait, les pieds restent à la surface et on fait des petits mouvements rapides, ok, tout en surface. Le but, c'est être tout plat. Euh, Essaie d'être comme si tu étais allongé dans un lit et de ne pas avoir les jambes qui descendent ou quoi. Essaie d'être souple. Puis avec les mains, détends-toi parce que bah, plus tu vas te crisper, plus tu vas en fait te transformer comme une pierre, donc tu vas couler un peu plus. Et plus tu es détendu, ben, plus en fait tu vas pouvoir flotter rapidement et être à l'aise. Donc on recommence, ok? Va tout doucement, laisse-toi partir en arrière et tape les pieds tout de suite. Comme ça, t'as pas la tête qui coule. Super, enchaîne les kicks, détends les bras, respire. Alors, on inspire par la bouche et on souffle par la bouche ou par le nez. Mais on n'inspire jamais par le nez. Ok, si tu inspires par le nez et qu'il y a une vague, alors là, tu as l'eau qui va rentrer dans le nez. Allez, super. Ok, donc on peut passer à la suite. Euh, alors, pour la suite, pas trop dur. Maintenant que tu es à l'aise sur le dos, on va essayer de travailler avec euh, les bras. Ok, donc on va essayer d'aller dans cette direction là-bas pour pouvoir nager. Ah, c'est pas super loin, hein, t'inquiète pas, on va y aller doucement. Donc, va tranquillement, tu vas être à l'horizontale, ne s'assois pas dans l'eau, on tape les pieds en surface, ok, enchaîne, et puis là maintenant on va se servir des mains. Donc une main après une main, on va essayer de faire les grands mouvements. Tu vas faire un grand mouvement avec une main, et puis tu vas laisser l'autre main en fait sur le côté du corps pendant que tu fais les mouvements. Ok.
Donc rappelle-toi que, bah, écoute, tu as juste à faire un grand mouvement, comme si tu dessinais un grand arc-en-ciel en bord de l'eau. Tu tires la main très haut vers le ciel, tu as les mains le long du corps, ok? Et là, tu vas enchaîner un mouvement très haut vers le ciel, et hop, avec le bras, tu vas toucher l'oreille, et puis c'est le petit doigt, donc tu tournes la main, et c'est le petit doigt qui va rentrer dans l'eau en premier. Et tu redescends sous l'eau jusqu'à la cuisse. Un grand mouvement vers le ciel, je dessine un grand arc-en-ciel, je twiste la main, je la tourne, ok? Je la tourne. À la fin de la poussée, tu vois ce qui se passe, c'est que tu tournes ta main, hop, et c'est le petit doigt qui va venir couper. Et du coup, ça te permet de toucher l'oreille avec ton bras. Là, tu tournes, tu vrilles la main pour pouvoir rentrer dans l'eau avec le petit doigt en premier, ok? Et tu touches l'oreille avec le bras. C'est important, ça va te faire aller chercher loin derrière en fait. Vas-y, je te tiens la tête. Essaye. Un grand mouvement, je tourne la main, je touche l'oreille, petit doigt qui rentre, je pousse sous l'eau. Un grand mouvement, je touche, petit doigt. Détends-toi, tranquille, on va essayer. Ça va? Ouais, bon écoute, alors c'est pas trop dur. Euh, on va essayer d'aller un petit peu loin. Ça va, Garo? Ça bouge ou quoi? Alors, Garonite, hein, c'est le prof de natation le plus populaire en fait de la région. Ok, tranquille, Garo, tranquille. Allez, on est parti. Voilà, Lio, elle apprend à nager de l'eau, tu vois. Donc, ok, on recommence. Donc, un grand mouvement vers l'arrière. Je monte, je touche et je vais chercher profond. Un grand arc-en-ciel, je touche, je vais chercher profond. Un grand arc-en-ciel, je rentre avec le petit doigt en premier. Ok, je pousse jusqu'aux cuisses, je touche les cuisses et je fais un grand arc-en-ciel et en même temps je brille. Doucement, Yo, doucement. T'es trop tendu là, tu vois. On dirait un bout de bois séché. Doucement, doucement. Essaie d'être souple. Rappelle-toi, t'es comme une algue, ok? Souple, c'est mieux. Ah, regarde-le l'autre. Il fait son show-off. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de se détendre, faire un grand mouvement avec un bras enchaîné et puis pouvoir avancer sans avoir une vague qui te couvre le visage. Ok. Si jamais ça arrive, pense à souffler par le nez. Allez, vas-y, on essaie. Par en arrière. Vas-y, fais les kicks. Sors pas les genoux de l'eau et enchaîne. Un, et 2. Je regarde un peu sous l'eau. Voilà. Et 3. Doucement. Doucement, 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 doucement. Sans stress, Lio, sans stress. Ça va? T'as de l'eau qui est rentrée dans le nez ou pense à souffler. Si jamais tu sens qu'il y a une vague qui arrive, souffle par le nez. Ça, c'est une erreur qui va arriver souvent. Le but, c'est vraiment être capable de expirer par le nez si jamais tu te retrouves immergé, ok? Sinon, bah, forcément, ouais, ça fait super mal et puis tu t'arrêtes, c'est désagréable. Allez, on repart. Doucement. Essaie de partir toute seule, tranquille. Penche-toi en arrière, lève le menton et va doucement, ok? Sinon tu vas encore être bloqué. Alors, on recommence. Ok, respire. Pense à t'allonger. Une fois que tu es allongé, une fois que tu as les kicks, à ce moment-là, tu commences les bras, ok? Détends-toi le plus possible. Ok. Détends, enchaîne les kicks. Monte le ventre, tape les pieds, les genoux qui sortent pas de l'eau, les pieds près de l'eau et un bras. Le même bras qui tourne. Allez, t'assois pas, t'assois pas, t'assois pas. Remonte le ventre. Là, tu vois ce qui s'est passé, c'est que c'était bien au début avec les jambes, tu as commencé à mettre les bras et instinctivement, en fait, tu t'es assise. Et en fait, en t'asseyant, bah, il y a tout qui devient plus difficile, tu vois. Le but du jeu, c'est vraiment être allongé, remonter le ventre et puis bah, enchaîner, quoi. Allez, on va réessayer. Je veux voir le nombril sortir presque de l'eau, ok? Et si t'es crispé, bah, ça va être difficile. Ok, monte le ventre, enchaîne les kicks, serre-toi des bras pour te détendre, et puis t'enchaînes. Un mouvement, le même bras qui enchaîne, et l'autre bras qui équilibre. Ah, là, c'est mieux, là, tu vois, t'es allongé. Allez, vas-y, enchaîne, enchaîne. Un grand arc-en-ciel, je touche l'oreille. Va chercher l'oreille, va chercher la cuisse. Va chercher l'oreille avec le bras tendu. Super. Hey, ça y est, on a la future médaille d'or, là, hein. Donc du coup, tu as réussi à faire avec un bras, bah écoute, on va faire la même chose avec l'autre bras. Ok. Et rappelle-toi, on va chercher
loin vers le ciel, bras tendus. On tourne la paume de la main pour aller attraper l'eau avec le petit doigt en premier. Ok? Allez, vas-y, quand t'es prête, tu essayes. Allez, on enchaîne les kicks. Pom, pom, pom. On se détend, le ventre en haut et on fait un mouvement, deux mouvements. Oula, twist la main au début. On va jusqu'à la cuisse, va chercher derrière. Ok. Donc rappelle-toi qu'on va twister la main, tourne la main, voilà, le petit doigt qui s'incline au début. Là, tu termines là, et là, regarde, c'est tout de suite. On tourne le petit doigt, hop, vers l'extérieur, et là, on va chercher à toucher l'épaule, à toucher l'oreille, pardon, avec le bras, pour aller loin derrière. Okay, donc là, tu as fini, tu arrives à la cuisse, hop, tu tournes la main et tu touches l'oreille. Tu arrives à la cuisse, hop, tu vrilles la main, super. Tu la vrilles, petit doigt qui va commencer à toucher l'eau, donc on inverse le sens, ça va moins vers l'extérieur, et on va ensuite enchaîner. Après, sous l'eau, il y a une flexion du bras, il y a un mouvement un petit peu plus technique où tu vas plier le coude, enchaîner sur le côté pour le moment. T'inquiète pas trop, essaie d'attraper l'eau avec la paume de la main et rentre dans l'eau avec le petit doigt en premier, ok? Alors, ça devrait fonctionner suffisamment bien pour le moment. Donc vas-y, on va recommencer. Allez, go. Monte le nombril, tape les pieds, et enchaîne. Un mouvement, deux mouvements, détends les bras, trois mouvements. C'est parfait ça. Jusqu'à la jambe, et jusqu'à l'oreille. Jusqu'à la jambe, jusqu'à l'oreille. Et respire, rappelle-toi, on respire. On souffle par la bouche, ou on souffle par le nez. Bon, pas mal. Ok, bah écoute, maintenant que tu es capable de faire le dos crawlé avec un seul bras à l'horizontale, et ben on va faire le vrai dos crawlé. Donc, comment ça se passe? On va bouger les deux bras en même temps. Donc, un bras qui travaille tout à l'heure, ok, là on va passer aux deux bras. Donc on va monter un bras, et quand il y en a un qui pousse, en fait, l'autre il va monter. Donc en fait, on va travailler les bras de façon alternée. Je sais pas si tu vois l'idée. Un bras qui monte, l'autre qui descend, un bras qui monte, l'autre qui descend. Un bras en haut, l'autre est en bas. Et en fait, ils vont tourner l'un après l'autre de façon opposée, donc à 180 degrés. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, en fait, c'est le même exercice qu'avec un seul bras, sauf qu'on fait les deux bras en même temps et qu'on va les faire de façon opposée, ok? Allez, essayez de les enchaîner, voyons voir ce que ça donne. Tu pars en arrière, t'envoies un bras, envoie le premier, et c'est parti, go! Et un qui monte, l'autre qui descend. Et on alterne, et roule les épaules un petit peu si tu veux. Pense à monter le nombril, hein. Là, t'as encore essayé de t'asseoir dans l'autre, du coup, t'es pas horizontal. C'est dur d'y aller. Et en dos, c'est pareil, tu peux aller plus vite avec les bras, ça va donner de la vitesse, donc ça va être plus facile de nager. Et puis tu peux rouler les épaules, ok? Donc tu sors une épaule de l'eau, tu rentres l'autre épaule dans l'eau. Et du coup, bah, tu vas voir, ça va te faire aller plus vite. Alors on y va. Allez, go! Un bras, commence avec un bras. Et top! Enchaîne. Le droit qui descend, le monte. Le gauche qui monte. En opposition. Alors là, tu es en train de faire un bras complet après un bras complet. Donc il s'arrête au niveau des jambes, tu vois, les deux bras. Alors c'est pas mal, hein? Mais on va l'optimiser le mouvement, si tu veux. C'est pas un bras qui fait un tour complet, et puis après l'autre bras qui fait un tour complet. C'est en fait les deux bras qui vont travailler en opposition et qui font des tours complets en même temps, sauf qu'en fait, il n'y en a jamais un qui se repose. On ne s'arrête pas au niveau de la cuisse. Quand tu as fini le mouvement au niveau de la cuisse, t'enchaînes tout de suite. Donc tu touches la cuisse, hop, tu repars vers l'arrière. Tu touches la cuisse, hop, tu repars vers l'arrière. Donc il n'y a pas un bras qui est en train d'attendre l'autre. Ils sont juste en train de travailler de façon simultanée. C'est juste qu'ils sont un à midi et l'autre à 6 heures, si tu veux. Okay, et ils avancent en même temps. Tu vois un peu l'idée? Ok. Allez, on repart dans l'autre sens. Montre-moi comment tu vas faire. Tu pars doucement vers l'arrière. Kick, kick, kick. Et c'est parti. Enchaîne. Gauche-droite, les deux bras en même temps. Déstresse. Va doucement, va doucement. Le but du jeu, c'est que tu le sentes, ok? Tu dois ressentir que tes mains, elles te font gagner de la vitesse. Et que si ta main, il y en a une qui appuie et l'autre qui revient en arrière, en fait, tu n'as jamais de perte de vitesse. Toujours en train d'appuyer dans l'eau quasiment un moment donné. Allez, vas-y. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Oula. Essaie de garder les bras opposés, en opposition. Ouais.
Ouais, ah, c'était pas mal. Alors attention à pas t'enfoncer dans l'eau avec tes fesses, encore une fois. Rappelle-toi des basiques, ok, pour le dos, et puis on essaiera de progresser pour les prochaines fois. On se met à l'horizontale, on monte le nombril, on fait des coups de pied en surface sans sortir les genoux, et on va toucher l'oreille avec les bras, et on essaie de nager avec les bras en opposition. Donc, un, et c'est parti. Et là, tu fais un bras après un bras. Allez, enchaîne, 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 enchaîne. Il faut qu'il soit à 180 degrés. Un à midi, l'autre à 6 heures. Et en fait, ils tournent en même temps. Ok? Allez, c'est pas mal pour aujourd'hui. On essaiera la prochaine fois de faire des longueurs un petit peu plus. Mais pour aujourd'hui, bah écoute, tu t'en sors comme une championne. Allez, à bientôt, Lio. Et pense à télécharger Swim to Fly sur votre App Store si vous avez bien aimé la leçon. On a plein d'autres conseils à pouvoir vous donner par la suite. Ciao, ciao!